On commence comme d'habitude par se situer. Où en sommes-nous? On parle toujours bien sûr des roches sédimentaires et on s'intéresse aux processus sédimentaires actifs à la surface de notre planète. On a vu l'altération, on a vu l'érosion et on commence le chapitre sur le transport des sédiments. Alors j'ai remis le schéma du cycle géologique pour que vous soyez bien conscient que ces processus sédimentaires, altération, érosion, transport, dépôt et diagenèse font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui intéresse aussi les autres familles de roches. Alors sur notre planète, les sédiments sont transportés par trois types de processus. Certains très connus, ben oui, les écoulements d'eau, d'air ou de glace, d'autres beaucoup moins, comme les glissements en masse ou avalanches, et les écoulements gravitaires avec fluide. Alors on va passer tout ça en revue dans l'ordre. On va commencer par les avalanches, ensuite les écoulements gravitaires, et on terminera le chapitre sur le transport par les écoulements de fluide. Alors les glissements en masse et avalanches de débris sont un type de transport où les fluides n'ont pratiquement aucun rôle. Ces processus déplacent des masses importantes de sol, de cailloux, de débris, mais sur des distances très courtes. Alors le meilleur exemple, c'est une avalanche de roches quand un pan de montagne se détache et s'écroule dans la vallée. La masse de débris est importante, mais la distance est courte. L'impact sédimentaire est cependant important car ce processus met des matériaux à la disposition du système fluviatile qui les évacue plus en aval. Une fois les débris arrivés en fond de vallée, ils vont être repris par le système fluviatile. Petit schéma pour vous permettre de distinguer ce qu'on va appeler les avalanches de roches, donc en A, où un morceau d'une montagne se détache et s'écroule, et les glissements de terrain. Les glissements de terrain, c'est une rotation d'une loupe de matériaux. Donc dans un glissement de terrain, contrairement à une avalanche de roches, les matériaux sont peu désolidarisés. Alors en C, vous avez aussi un écoulement de débris dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Alors un petit film ici pour vous montrer un exemple d'avalanche de débris. Ça se passe dans les Dolomites. Vous le voyez au pied de la montagne. C'est un volume très important. Et c'est une avalanche de roches qui s'est produite il y a relativement peu de temps, quelques siècles. Alors regardez bien ces débris. Là, vous n'avez pas d'échelle, mais à la fin de la vidéo, vous verrez le refuge qui est bâti sur ces matériaux et vous pourrez constater, le voilà le refuge, que le moindre de ces blocs est plus grand que le refuge. Donc ça vous prouve la masse, le volume de matériaux qui a été mis en jeu. Deuxième type de transport, les écoulements gravitaires. Dans les écoulements gravitaires, les grains sont en suspension dans un fluide, mais leur mouvement est dû à la gravité qui les entraîne vers le bas, non au déplacement du fluide. Alors c'est très important. Dans un écoulement de fluide, c'est le fluide qui est en mouvement et qui va déplacer les grains. Ici, le fluide ne sert qu'à maintenir les grains en suspension. C'est la gravité qui les entraîne vers le bas. Alors, les 4 types d'écoulements gravitaires connus sont justement séparés en fonction du type de mise en suspension des grains dans le fluide. On distingue les écoulements de grains,
les écoulements de débris ou de boue, les écoulements fluidisés et les écoulements turbides. Alors le plus simple, c'est les écoulements de grains. Quand la pente d'un dépôt est plus grande que la pente d'équilibre, les grains vont s'écouler vers le bas et le processus de maintien en suspension des grains, c'est les collisions élastiques entre les grains. Le meilleur exemple, c'est les dunes. Vous voyez aussi sur la diapositive, j'ai fait un genre de petite barre avec chaque fois, pour rappel, le type de maintien en suspension des sédiments. Alors voilà un exemple. Vous avez tous vu du sable qui s'écoule sur le flanc d'une dune. Donc, c'est par un mécanisme qu'on appelle écoulement de grains. Deuxième type d'écoulement gravitaire, les écoulements de sédiments fluidisés. Dans ce type de transport, les grains vont être maintenus en suspension par un excès de pression du fluide intergranulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que dans un sédiment qui contient un excès d'eau, souvent parce qu'il s'est déposé très rapidement, cette eau va avoir tendance à sortir vers le haut et en sortant, elle va entraîner des grains qui vont être mis en suspension. Alors en s'échappant, le fluide génère aussi toute une série de perturbations dans le sédiment dont je vous parlerai plus tard. Un exemple, c'est les sables mouvants. Alors dans ces sables saturés en eau, si on exerce une pression extérieure, par exemple en marchant dessus, ces sables vont perdre leur cohésion et de l'eau va en sortir. Alors c'est pas un transport. En fait, ce processus est actif comme processus de transport quand les sables sont sur une pente. Si ces sables sont sur une pente, dès que les grains seront mis en suspension par l'échappement des fluides, la gravité va les entraîner vers le bas. Alors il faut une perturbation extérieure. À l'échelle géologique, cette perturbation est en général un tremblement de terre. Alors voilà un exemple de perturbation dans un sédiment qui a été fluidisé. C'est ce qu'on appelle une structure convolutée. Alors ici, ce n'est pas un sédiment actuel, c'est un sédiment très ancien, c'est un grès de l'Ordovicien. Et vous pouvez constater que la fine lamination qui correspond au dépôt a été complètement perturbée par l'échappement des fluides. Le fait de retrouver ce genre de roche est évidemment intéressant dans l'interprétation des phénomènes anciens. Autre phénomène lié à l'échappement des fluides, c'est les volcans de boue et de sable. En fait, en s'échappant, ces fluides peuvent créer des genres de cheminées, entraîner des sédiments, et ces sédiments vont s'écouler sur les flancs du volcan, tout comme le ferait de la lave. Voilà un exemple, c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel où vous avez des petits volcans de sable qui sortent d'un sable mouvant. Troisième type d'écoulement gravitaire, les écoulements de boue ou de débris. Alors on parle d'écoulement de boue quand les sédiments sont fins et de débris quand ces sédiments fins transportent des cailloux, des blocs de roches. Alors dans ce type de transport, le maintien en suspension des grains est lié à la rigidité et la densité de la boue. La boue est capable de transporter des blocs beaucoup plus gros que l'eau suite à ses caractéristiques physiques. Ça se produit quand des pluies saturent la fraction fine du sédiment. Souvent, ce sont
des phénomènes qui se produisent dans des régions arides. Il y a une fine poussière, la pluie est intense, elle va saturer cette poussière, former un genre de boue et déclencher, pour autant qu'il y ait une pente, encore une fois, un écoulement de débris. Alors vous voyez sur le schéma la représentation d'une de ces coulées de débris, avec les blocs qui sont en général concentrés sur l'avant de la coulée. Voilà des exemples anciens. Ce sont à gauche des exemples du Silurien du Québec, des blocs qui flottent dans une matrice qui a été fluidisée. Et à droite, c'est un exemple du Givécien. Ce sont des blocs qui proviennent d'un récif et qui ont été entraînés, emportés par cette matrice fluidisée. Alors les écoulements de boue et de débris sont aussi bien aériens que sous-marins.